Hola mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon bilan beauté make-up du mois de septembre, mais également de quelques petits changements, ajustements qui se feront. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Donc cette vidéo sera en 3 parties. La première partie concernera les palettes, les produits utilisés au mois de septembre qui aient été reçus ou acheté. Alors aujourd'hui, ça concernera que des palettes parce que je n'ai rien acheté, je n'ai rien testé de nouveau en tout cas au mois de septembre au niveau des produits. La seconde partie concernera les palettes de la rotation. Pourquoi je vous parle de palettes de rotation? C'est parce que dorénavant, il n'y aura plus de vidéo rotation sur la chaîne parce que vu que j'intègre d'autres thématiques, d'autres types de vidéos, il fallait en pénaliser certaines, dont justement la vidéo rotation qui est celle que je préfère faire à ce jour sur la chaîne avec les classements, mais c'est pas grave. C'est un doux sacrifice, c'est pour l'évolution, voilà. Et la troisième partie concernera les palettes que j'ai envie de tester, utiliser au cours du mois d'octobre. Et ben voilà, tout est dit. Il s'agissait de ça quand je parlais de changement d'ajustement. Rien de dramatique en soi, c'est dit, c'est posé. Bon, première partie donc. Les palettes que j'ai achetées et reçues, que vous avez peut-être vues, ou pas d'ailleurs. Donc, on va commencer avec la Cold Moon Dansley Reign Cosmetics. Oui, je sais bien, je sais que j'ai dit que cette palette ne m'intéressait pas, bla bla bla, c'était trop froid, bla bla bla. Mais j'ai fini par me laisser convaincre, tenter, et je ne regrette pas les amis, je ne regrette pas. Donc, voici la beauté. Dans cette palette, j'ai changé 2 fards uniquement. J'ai rajouté un fard noir et un burgundy. Au détriment de ces deux-là. Rien qu'avec 2 autres fards, elle a déjà une autre tête. Les lumineux sont somptueux dans cette palette. J'ai effectué 2 make-up que je vous mettrai bien évidemment à l'écran. J'étais ravie de ces make-up. Le second make-up, par contre, le soir, j'avais plein de paillettes sur la tronche. Mais est-ce que ça m'a dérangé? Pas du tout. J'étais à la maison, donc ça allait. J'avais pas mis ma glitter primer et je l'ai vu, je l'ai senti. Parce qu'à la fin de la journée, comme je vous ai dit, c'était waouh, boule à facettes. Donc je suis très contente de cette palette. Je ne regrette pas, malgré son prix élevé. Et bizarrement, les mats les plus clairs vont à ma carnation. Ils sont suffisamment pigmentés. Ils se travaillent très très bien. Après, c'est la marque un petit peu de fabrique Dansley Reign Cosmetics, soit mat ou lumineux. Très contente. Ensuite, j'ai utilisé la Ultraviolet Bella Beauté Bar en collaboration avec Deandra Nicole. J'avais envie de violet et cette palette, je ne l'avais pas encore utilisée. Je l'ai achetée moi-même. Je la trouve très jolie. Après, elle est monochromatique, très sympa. J'aime énormément le violet. J'ai été servie avec cette palette. Je n'ai effectué qu'un seul make-up et je crois que j'ai utilisé un lumineux dans un autre make-up, mais je ne me souviens plus si c'était un make-up où j'avais effectué un seul œil ou si c'était un full make-up. Voilà. En tout cas, je suis contente de cette palette parce que il est vrai que j'avais revendu la gothique de Cosmic Brushes pour acquérir celle-ci, parce que je ne voulais pas avoir 2 palettes qui se ressemblent. À bien y réfléchir, elles n'étaient pas si similaires que ça, c'est juste qu'elles étaient dans la même ambiance violette purple. Ensuite, une palette reçue de Monolith, la Unity palette d'Adept Cosmetics. Je l'ai utilisée 2 fois, une fois en vidéo en votre compagnie et la seconde fois à la maison, mais j'ai fait un œil cette fois-ci. C'était juste pour la réutiliser, pour m'imprégner. Je me suis servi des mats. Franchement, j'ai rien à dire. Je pense que dans cette palette, ils sont un petit peu plus performants. C'est très plaisant. Cette palette, il n'y a pas énormément de multichrome, duochrome. Il y a beaucoup de fards métallisés. Mais encore une fois, ça ne me gêne pas. Cette palette, pour moi, est l'équivalent de ma My Dream palette de Natasha Denona. Voilà, avec des fards un petit peu plus pétants, on va dire. Et encore, il y a beaucoup de neutres dans cette palette. Attendez, je vous montre. Mais c'est pas pour me déplaire. Regardez-moi ces 4 fards. C'est très joli, non ? Donc bien évidemment, je garde cette palette et j'en suis ravie. Et on termine par une palette également reçue de Monolith. Mais par contre, celle-ci, vous l'avez pas vue sur la chaîne. J'ai fait une vidéo, ça arrivera prochainement. C'est pas génial. Mais quand je dis pas génial, c'est pas génial du tout. C'est la Unearthly Aura de Notoriously Morbid. Je peux vous dire que j'ai peiné à l'utiliser. Les swatchs dégueulasses, comme c'est pas permis, c'est sec. Ça n'a aucun impact. On voit rien, c'est quasi transparent. On dirait de la poussière
de paillettes, et encore paillettes généreuses. En parlant de paillettes, de la poussière de fée, je ne sais pas comment dire, mais c'est pas dans le bon sens que je dis. Déjà, la palette, je l'ai très peu utilisée, j'ai swatché quelques fards, et puis j'ai fait le make-up réalisé. Franchement, le make-up, il casse pas 3 patins à un canard, je vous le dis. Cette palette, je vous la déconseille. C'est une daube. Une daube. Je suis désolée, Notoriously Morbid, mais faut dire les termes. C'est mauvais. Très 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 mauvais. Et puis la palette en elle-même, elle fait très cheap. Ce sont des autocollants qui sont collés. Non, vraiment, ça vaut pas 75 balles, je vous le dis. Ça ne vaut pas 75 balles. Je ne me tenterai pas à dire combien ça vaut, mais 75 balles, non. Non du tout. Donc, vous en saurez plus quand vous verrez la vidéo. Eh ben, je peux vous dire que ça, c'est un loupé total. Je spoil. De toute façon, si je peux vous empêcher d'acheter cette palette, bah, je préfère vous le dire lors de ce bilan make-up que vous attendiez le 2 palettes de look. Non, 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 non. C'est 75 € quand même, hein, dont on parle. Donc, retirez-la de votre wishlist. Je vous jure qu'elle ne vaut pas la peine. Croyez-moi sur parole. Ça s'émiette en plus, là. Je suis en train de la ranger. Le truc, il s'émiette. Regardez. Ça s'émiette. La palette est dégueulasse. Et c'est pas comme si, lorsque je faisais mes swatchs, je faisais ça comme un bourrin. Hein. Non, non, non. Hein. Je suis quand même assez délicate avec mes affaires. Là, cette palette. Non, non, non. Seconde partie, les palettes que j'ai utilisées lors de ma rotation du mois de septembre. Donc, on va commencer par une que j'ai pas utilisée carrément. C'est la Croc Palette. Pas parce que je ne l'aime pas ou que je ne l'aime plus. Non, non, non. J'aime toujours sa vibe. Mais j'ai pas eu envie d'utiliser. Je ne me suis pas forcée. Voilà. Ensuite, la Into the Night de Glaminatrix que j'ai pris plaisir à redécouvrir. Celle-ci, elle est sous-cotée, mais je vous assure, oh là 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 là, elle fait de merveilleux make-up. Enfin, c'est pas elle qui fait, mais il y a de merveilleuses combinaisons à faire avec cette palette. Je vous en conjure. Les fards mat se travaillent bien. Les lumineux sont très très beaux, très impactants. Ça peut faire de doux make-up comme des make-up qui envoient du pâté, quoi. C'est ça que j'aime bien dans cette palette, c'est que on peut y aller doucement comme fortement. J'étais contente de la ressortir. Elle m'a fait plaisir, cette palette, elle m'a fait plaisir. La Nude Rose de Cosmic Brushes, bah j'ai pas grand chose à dire sur cette palette, elle est superbe, merveilleuse. J'aime beaucoup l'harmonie, elle est très très belle. J'ai pas eu de difficulté à la travailler. Je crois que je l'ai couplée avec la Heather Austin justement. Voilà, des pépites, des pépites. Très contente des make-up réalisés avec elle. Je n'ai pas de problème avec les mats, pour moi ils se travaillent assez facilement, donc toujours ravie de cette palette. Celle-ci aussi, je crois que c'est une des plus belles palettes d'Adept Cosmetics, celle réalisée avec Heather Austin. En tout cas, que ce soit en combo ou toute seule, parfait. La Folle Magique de Nursley Cosmetics, bah écoutez, je l'ai encore utilisée aujourd'hui pour 2 mats et 1 lumineux en ras de cils. Que vous dire à part que cette harmonie, elle est superbe. Je sais, je me répète, mais quand je vois ça, j'ai un soupir d'aise. C'est tellement beau, les mats se travaillent facilement, c'est un bonheur à utiliser ce type de palette, un bonheur. Je sais que chaque cent investi dans cette palette en vaut la peine. Voilà, c'est ça en fait que j'ai, c'est la satisfaction de me dire que j'ai pas jeté mon argent par les fenêtres. Voilà. Et la dernière utilisée lors de la rotation du mois de septembre, Cosmic Dreamer d'Ansley Rain Cosmetics. Celle-ci, j'ai utilisé seule, en duo. Je trouve que l'harmonie, elle est simple à utiliser. Pour les lumineux, je vous fais pas un dessin. C'est toujours aussi bien, impactant. Il y a du fard un petit peu plus épais qu'il faut quand même bien écraser sur la paupière. Mais moi, ça me dérange pas. Je prends mon temps lorsque je me maquille. Je suis pas pressée, donc ça va. Les mats sont bien dans cette palette. Je n'ai eu aucun problème avec eux. Donc, c'est parfait. C'est ce que je demande. Et c'est ce que j'ai eu. Voilà. Je me ferai un plaisir de la réutiliser. Aucune déception, de toute façon je les connaissais déjà pour la plupart et je ne doutais pas d'elles, mais c'était bien de pouvoir les réutiliser, voilà, ça sert à ça, les rotations. Si vous possédez ces palettes, n'hésitez pas à me donner également votre avis, il peut différer du mien. On est là pour ça, pour partager, que ce soit bon ou moins bon, on n'a pas tous les mêmes paupières, la même peau, les mêmes bases, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes ou si vous êtes enchanté par celle-ci, voilà. Et nous voici déjà arrivés à la troisième partie, donc les palettes que je vais utiliser au cours du mois d'octobre. Donc là je vais vous présenter des palettes teint et des palettes yeux. On va commencer par les palettes teint. J'ai décidé d'intégrer la Résurgence. C'est un duo highlighter d'Honestly Cosmetics en collaboration avec Heather Austin. Donc la voici, la voilà. J'aime beaucoup, mais en même temps je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc c'est l'occasion. J'ai pas pu m'en passer longtemps. La palette Spring Magic, la Iridescent Blush Palette de Nursley Cosmetics encore. Voilà. Je ne pouvais pas m'en passer plus longtemps, comme je vous ai dit. Elle est tellement belle et puis c'est tellement agréable de l'utiliser. Vous avez un enlumineur et un blush en même temps. C'est parfait, ça fait gagner du temps. Et puis tellement facile, tellement pigmenté. On peut bien le moduler. Voilà, on ne peut pas se tromper avec cette palette. On ne peut pas se tromper.
Ensuite, j'intègre également la palette blush de Blend Bunny Cosmetics, la Bare Cheeks. Trop trop belle. Je trouve qu'elle se prête bien à l'automne, donc c'est parfait. Et puis c'est tellement qualitatif. C'est pigmenté, on peut faire de belles combinaisons, ça se travaille facilement. Et pour finir, parce que je ne l'ai pas énormément utilisé depuis que je l'ai acheté, la Make Face de Beauty Bay. Elle se présente comme ceci en 2 parties. Donc là, c'est sale, il va falloir que je nettoie. Je ne supporte pas de voir que c'est sale. Il existe 2 versions. J'ai la Deep, bien évidemment, qui correspond à ma carnation. Elle est très très bien, j'aime beaucoup. Il y a de quoi corriger votre teint, l'illuminer, mettre du blush, contouringuer. Voilà, on peut tout faire avec cette palette. En tout cas, mes premières impressions étaient positives, donc j'ai envie de parfaire cet avis. On passe aux palettes pour les yeux. Une que j'ai utilisée aujourd'hui en combo de la folle magique de NARSI Cosmetics, à savoir la Samarian Sunset. Oh là là, c'est une pépite cette palette. Regardez-moi cette harmonie de folie. Elle est tellement belle, les lumineuses sont tellement jolies. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Donc très contente de la ressortir. Je ne l'ai pas sortie cet été. Et là, vu qu'elle fait également automne, c'est l'occasion. Le soleil est de retour. Parce qu'il pleut depuis hier soir. Donc Une autre palette que j'avais envie de ressortir. Parce que elle m'appelle. La Hocus Pocus 2 de Colourpop. Mais customisée par Elodie. Que j'aime d'amour. Regardez-moi cette harmonie. Je vous la montre de plus près. Oh là 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 là. Violet, vert, rouge, orangé. C'est tout ce que j'aime. Voilà, 3 petits fards de cette beauté. Donc ravie de la ressortir. Oh là là. Ensuite, une palette récemment arrivée dans ma collection, la Flutter d'Ansleren Cosmetics. Tellement jolie. Oh là là, tellement grungy. Oh là là. Regardez-moi cette beauté. Donc certes, il y a des pops de couleurs, mais je l'aime beaucoup. J'aimerais davantage l'utiliser parce que j'en ai envie tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche des justifications, là il n'y en a pas. J'ai envie d'utiliser, donc je la sors tout simplement. Une que je voulais à tout prix, pourtant à ce jour je n'ai jamais utilisé, c'est la Dead Roses de Bella Beauté Bar. Mais l'harmonie de cette palette les amis, oh là là, déjà le packaging j'aime trop. Et en plus, regardez-moi cette pépite. Oh là 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 là, c'est trop joli. Mais vraiment trop joli. Non mais Bella Beauté Bar, elle va causer ma perte. C'est pas la première fois que je le dis, mais entre Ansleren Cosmetics, Adept, Glaminatrix, faut nous laisser là. Unearthly, tout ça, oh là là, je n'en peux plus. Mais, pour autant, j'ai hâte de la tester et de m'amuser avec elle. On continue avec une palette que j'idolâtre. Oui, c'est le terme, j'idolâtre. La Harvest Moon d'Ansleren Cosmetics. Oui, 2 palettes d'Ansleren Cosmetics, c'est pas grave, j'assume. De toute façon, on fait selon nos envies et moi j'ai envie de sortir ces 2 palettes-là. Donc, celle-là, regardez cette harmonie. En toute saison, je l'adore cette palette. Je l'aime trop. Donc vraiment hâte. Vous avez vu ça? Oh. Ma pépite. C'est mon âme palette. C'est pas mon âme sœur, c'est mon âme palette. Ensuite, j'ai décidé de sortir la Barely Basic de Glaminatrix. Oui. J'ai envie. Celle-ci m'a été offerte par Monolith. De toute façon, je comptais déjà l'acheter. Regardez-moi cette harmonie de folie. N'est-elle pas grandiose? Si. Les mats de cette palette. Magnifique. Ça se travaille super bien. Je crois que c'est les meilleurs mats de Glaminatrix à ce jour. Je peux m'avancer, mais pour moi, ce sont les meilleurs. Ils se travaillent avec une telle facilité. Oh là. Pour moi, ça c'est une belle palette de neutres comme je les aime. Et on termine par Unearthly Cosmetics et la Warmed My Blood. Oh là là. J'en ai parlé dernièrement dans la vidéo mes 28 palettes de l'automne et Halloween. Bah voilà. Là, j'avais envie de la ressortir. Donc, on suit ses envies, tout simplement. Tellement belle, il y a du rouge. Les lumineux sont superbes. J'ai sali ma palette. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup. Les mats aussi sont très bien dans cette palette. C'est une de mes préférées de NARSI Cosmetics. Et Dieu seul sait que j'en ai des préférées, quoi. Donc, ça va être compliqué cette affaire de classement aussi par marque. Parce que Unearthly aussi, là, oh là là.
C'est les problèmes, les problèmes. Donc, très contente de ma sélection pour le mois d'octobre. En plus de ce que je vais tester, je vais me faire plaisir en ce mois d'octobre. Oh là 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 là. C'est mon mois d'anniversaire, donc je me fais plaisir, ok? Ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de la faire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce système en 3 parties ne vous a pas ennuyé. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de parler palette. On verra comment se passe le prochain bilan make-up beauté. J'espère pouvoir tester des nouveautés au cours de ce mois. Mais c'est pas dit, hein. S'il n'y a rien qui me botte, ça sert à rien. Je vais pas acheter pour acheter juste pour faire des vidéos. Voilà. Vous savez déjà, je fais que me répéter. En tout cas, si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, que tu aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, bah, n'hésite plus, abonne-toi, viens rejoindre la team des choupettes et choupettos, ok? Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, mais non, d'énormes bisous.